Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa, bienvenue dans cette série sur la diversité des tiers-lieux à Taipei, en partenariat avec le podcast The Future of Our Third Places et avec le sociologue Antoine Buret, spécialiste des tiers-lieux et qui a publié récemment un livre de référence à ce sujet, Nos tiers-lieux, défendre les lieux de sociabilité du quotidien. La semaine dernière, pour introduire cette série, je l'avais interviewé pour mieux cerner la notion de tiers-lieux, ces lieux de sociabilité du quotidien. Ce sont les lieux où nous allons en dehors du domicile et du travail pour rencontrer nos amis ou bien les endroits où nous pouvons faire de nouvelles rencontres. Il y a les tiers-lieux traditionnels, comme par exemple les bistrots ou les cafés en France, et les tiers-lieux qui sont apparus plus récemment, par exemple les Fab Labs. Pour cette plongée dans l'univers des tiers-lieux à Taipei, je parle ici d'univers parce qu'en fonction de leur âge, de leur sexe, de leur classe sociale ou de leur centre d'intérêt, les gens ne fréquentent pas forcément les mêmes planètes. Eh bien, pour cette plongée dans l'univers des tiers-lieux à Taipei, j'ai souhaité commencer par celui que je trouve à la fois le plus convivial et le plus représentatif de l'identité taïwanaise. Il s'agit des petits restaurants de rue à côté du temple de Tse-Shen-Gong. Ce temple se trouve dans le quartier de Dadaocheng, qui accueillait l'un des principaux ports de Taïwan entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Le temple Tse-Shen-Gong est aussi connu sous le nom de temple de la déesse Mazu de Dadaocheng. La déesse Mazu, c'est la divinité qui protège les marins. En effet, le temple, érigé en 1866, surplombait la rivière Danshui en face du départ des ferrys commerciaux. Au début du XXe siècle, les colons japonais, dans leur grand plan de transformation de la ville, l'ont démoli et le temple a été reconstruit en 1914 à son emplacement actuel, un peu en retrait de la rue Yanping. Mais si ce temple est connu, c'est surtout parce qu'il accueille à titre gracieux dans sa grande cour les tables des petits restaurants de rue adjacents. Et cela crée une ambiance vraiment chaleureuse. C'est à la fois ouvert aux quatre vents et protégé de la chaleur du soleil par de grands banians, des arbres desquels tombent de nombreuses lianes, un peu comme des cheveux. On y ressent une certaine harmonie. L'entrée se fait par une ruelle piétonne. Les scooters côtoient les piétons, mais ça ne dérange personne. D'ailleurs, une partie de la cour du temple sert aussi de parking pour les scooters. Chaque stand a sa spécialité et on repère tout de suite les gens qui ne sont pas du coin car ils ne savent pas que chaque stand a ses propres tables et que l'on ne peut pas s'asseoir n'importe où. Quant à moi, j'ai dégusté un riz sauté au poisson. J'ai besoin de pièces de 10. À Taïwan, la street food ou les petits restaurants de rue, ça ne manque pas, que ce soit de jour ou de nuit. Et le temple de Tse-Shen-Gong n'est pas une exception, mais simplement d'après un restaurateur que j'ai interrogé, ce type d'endroit se fait de plus en plus rare, alors les gens aiment bien venir ici. D'ailleurs, ce n'est pas un riverain qui m'a fait connaître ce lieu, mais un Taïwanais qui a plutôt un profil intellectuel. Ces petits boui-boui sont principalement fréquentés par les anciens du quartier qui parlent entre eux en taïwanais, mais aussi par toute une diversité de personnes, d'âges et d'horizons différents qui viennent avant tout pour l'ambiance et pour déguster de la cuisine traditionnelle. D'après la vendeuse du stand de requins fumés, ces derniers mois, il y a de plus en plus d'étrangers, peut-être grâce aux bouche à oreille sur les réseaux sociaux. Parmi mes clients, j'ai vu des Français, des Japonais, des Espagnols, des Hollandais, des Malaisiens, des Singapouriens. Hier encore, il y avait des Thaïlandais, des Anglais et des Américains. Cela fait 30 ans qu'elle travaille ici aux côtés de sa mère qui a plus de 80 ans, toujours en pleine forme et à son poste derrière le stand. Ama, c'est comme ça qu'on appelle en taïwanais les dames d'un certain âge, a travaillé ici depuis sa jeunesse. Alors je me suis dit qu'elle avait été témoin de la transformation du quartier, car pour moi ce lieu est comme une oasis de tranquillité qui rappelle le Taipei d'autrefois, au cœur d'un quartier très bruyant et où les immeubles ont poussé comme des champignons. Mais Ama n'est pas vraiment du même avis. Rien n'a changé. Oui, ces deux rues sont toujours les mêmes. Si elle parle de l'esprit de ce lieu, cet esprit est toujours bien vivant et il est peut-être même immortel. En tout cas, il est au cœur de la vie de Ama. C'est tellement central que tout le reste peut changer autour. Si ce lieu demeure, alors rien ne change. C'est son point de repère, son point d'ancrage, un peu comme les longues lianes des banians qui s'enracinent lorsqu'elles touchent terre.
Ama et sa fille accueillent 2 tables d'habitués, des vieux monsieur du quartier, qu'elles ont à l'œil pour éviter qu'ils ne boivent trop d'alcool. Ils se retrouvent ici presque tous les jours et connaissent tous les autres habitués. Mais c'est aussi un lieu où l'on rencontre facilement des inconnus. Et aujourd'hui, en l'occurrence, l'inconnu, c'était moi. Bonjour, je suis une journaliste française. Vous parlez taïwanais? Un petit peu. C'est pas mal. Je fais un reportage ici parce que j'aime bien cet endroit. Super, je suis originaire d'ici et je suis né ici et j'ai grandi dans ce quartier. J'ai maintenant 70 ans. Le quartier a dû beaucoup changer. Non, rien n'a changé. C'est toujours comme avant, comme dans une vieille rue. Vous venez ici tous les jours? Oui, on vient ici presque tous les jours. Je peux vous demander de quel pays vous êtes? Elle est française, t'as pas écouté? Ben non, j'avais pas entendu. Est-ce que tu veux boire de l'eau ou du soda? Un peu de bière, ça ira. Allez, une bière, je bois avec toi. C'est de la bière de Taïwan. Les Français sont sympas avec les Taïwanais. Tu ne veux pas manger un peu? Ah désolé, je viens de manger. Santé. Santé. Comment ça se fait que tu parles mandarin? Elle parle aussi un peu taïwanais. Je suis allé en France il y a 30 ans. J'ai vu la Tour Eiffel et un petit château en plein milieu de la route. Je ne me souviens plus de comment ça s'appelle. Eux, on ne peut pas parler politique avec eux. On se battrait. Vous venez ici presque tous les jours, vous parlez de quoi? On connaît la plupart des gens. Beaucoup sont des amis. C'est la patronne. Enfin, la fille de la patronne. La patronne, c'est la grand-mère. Pourquoi est-ce que vous êtes ici seulement entre hommes? On est entre amis, on aime bien papoter, on parle de choses et d'autres. On est mieux entre nous. Santé. Vous avez quel âge? Vous pourriez être ma fille. Ah oui, je me souviens, l'Arc de Triomphe. On s'est pris en photo devant et les policiers sont venus nous chasser. Qu'est-ce que vous aimez dans cet endroit ici? C'est là que je suis né, c'est tout. Moi, j'aime bien parce qu'on boit et on discute ensemble. Est-ce que vous allez aussi prier au temple? Ah oui. Et vos épouses ne viennent pas ici avec vous? Non, si on boit, elles ne viennent pas. Mais c'est mieux comme ça. Et puis, je m'arrête de boire avant d'être saoul de toute façon. J'ai interrogé un serveur qui est du quartier, lui aussi, sur les liens avec le temple. Et il m'a expliqué que la plupart des consommateurs venaient se restaurer ici après être allés prier au temple. Pour le temple de Tshishengong, mettre à disposition sa cour à titre gracieux afin que les restaurateurs y installent leurs tables permet sûrement un très bon retour sur investissement. Mais je ne sais pas si c'est vraiment pertinent de ne considérer cela que sous l'angle économique. En tout cas, même si l'idée de départ était peut-être d'attirer des fidèles, cette synergie entre le temple et les restaurateurs de rue est aussi et surtout culturelle,
car dans la société taïwanaise, les temples sont des lieux d'une sociabilité qui se décline de manière très variée. Par exemple, lors de la campagne électorale pour les élections présidentielles et législatives, qui bat son plein en ce moment, il n'est pas rare que des candidats se rendent dans les temples pour déposer des bâtonnets d'encens accompagnés d'une foule de supporters, et ce, quel que soit leur parti politique. Alors, après m'être restaurée et m'être fait de nouveaux amis pour apprendre le taïwanais, je suis allée visiter ce temple. J'étais tout d'abord frappée par le calme qui y règne. Ici, j'ai plutôt croisé des femmes qui discutent à voix basse. Je n'ai pas osé les déranger, parce qu'elles semblaient avoir des choses personnelles et importantes à se dire, un peu comme des confidences. Ce qui m'a frappée aussi, c'est qu'en plus de la déesse Matsu, il y en a pour tous les goûts. Dans chaque pièce du temple, on trouve des divinités différentes. Par exemple, chez Podie, les 12 belles-sœurs qui prennent soin des enfants et que les femmes viennent prier quand elles sont enceintes ou qu'elles ont des enfants en bas âge. Il y a bien sûr aussi des incinérateurs dans lesquels on brûle des offrandes en papier et il y a aussi donc un petit magasin à l'entrée du temple où l'on peut acheter des faux billets ainsi que de l'encens ou encore des biscuits pour les offrandes. Le rouge des lanternes et des colonnes se marie bien avec le vert des arbres. Là aussi, on se sent à l'aise. Mais cette émission touche déjà à sa fin et je dois conclure. J'espère que cette plongée sonore et cette rencontre fortuite avec des habitués du quartier vous auront donné une idée de ce que peut être un tiers-lieu plutôt traditionnel à Taipei. Et je vous invite aussi à vous rendre sur le site internet de RTI dans l'émission Taïwan dans toute sa diversité pour pouvoir voir ce reportage en photo. Rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de cette série sur les tiers-lieux.双人牵做伙，为着生活流浪到淡水。想起故乡心爱的人，感情用这厚，才知影痴情是第一讲的人。烧酒落后，心情轻松，不出放轻松，往事将伊当作一场梦。想起故乡心爱的人，将伊放袂记，流浪到他乡，重新过日子。阮不是爱我，阮只是愿意来看我。人天若叫阮，风雨嘛着行，为伊唱出流恋的情歌。人生浮沉起起落落，不免来烦恼。有时过圆，有时也袂甜。盼着阴暗欢欢喜喜，斗阵来做伙，你来跳舞，我来念歌词。无言无言，大家来做伙，烧酒饮一杯，好大。相人。